Vous écoutez Singulière Pluriel, épisode 4. Bienvenue dans l'univers de Singulière Pluriel, le podcast des femmes qui redéfinissent l'entrepreneuriat par-delà les conventions de la neuroconformité. Je suis Marie-Laure Bourgeois et à chaque épisode, je vous propose d'explorer le monde incroyable de l'entrepreneuriat au féminin. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages de chefs d'entreprise qui cassent les codes de leur profession et qui expriment différemment leurs talents au quotidien. Vous entendrez aussi des mots doux, des billets d'humeur, des discussions thématiques et parfois même des digressions poétiques. Et j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Marine Selzer. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, pour te présenter, par où commencer ? Je ne crois pas que l'ordre chronologique soit très adapté à ton parcours de multipotentiel, ou devrais-je dire de multicréative. Tu te décris d'ailleurs toi-même comme créatrice polymorphe, tellement tu as de cordes à ton arc en matière de créativité. On en cite quelques-unes ? Allez, dans le désordre, graphiste et designer web, tu excelles dans l'art subtil d'imaginer des identités visuelles complètes, logos, palettes de couleurs, typographie, pictogrammes, illustrations, tout un univers graphique que tu façonnes avec minutie. Mais ton talent ne s'arrête pas là. Tu jongles avec le dessin, la photo, la vidéo et tous ces supports multimédia deviennent des extensions de ton imaginaire, qu'ils soient artistiques ou au service d'une communication professionnelle. Et puis il y a cette autre facette de toi tournée vers le spectacle vivant, sur scène comme dans les coulisses. Création de costumes et de décors pour le cosplay ou la comédie musicale, prestations scéniques, shooting photo des deux côtés de l'objectif, comme tu aimes à le dire. Si je devais trouver un fil rouge pour relier tous ces mondes que tu explores, ce serait sans doute cette capacité unique à concevoir et à matérialiser des univers complets, qu'ils soient physiques, digitaux ou un peu des deux. Des univers qui deviennent des supports d'expression, des supports de communication ou encore de mise en scène. Alors Marine, comme tu le sais, ça me tient particulièrement à cœur de te recevoir dans ce podcast. J'aime beaucoup tes créations et c'est toujours un bonheur pour moi de passer du temps en ta compagnie. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais appel à tes talents et que nous travaillons ensemble depuis plusieurs mois. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus loin dans l'épisode. Pour l'instant, je te laisse la parole au cas où j'aurais oublié quelque chose ou si tu veux ajouter ta petite touche personnelle. J'ai rien à ajouter. C'était mieux que j'aurais pu le dire moi-même, je pense. Donc, Super. Eh bien écoute, on va commencer du coup avec les questions. Et on va commencer par parler de créativité. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quand est-ce que ça a commencé pour toi? Et plus exactement, quand as-tu pris conscience de cette envie, de ce besoin de créer? Alors, ça a commencé très jeune, parce que très jeune déjà, j'ai toujours dessiné. Il faut savoir que mon papa a toujours beaucoup dessiné. Donc, moi, j'ai pris l'exemple, tout simplement. Et j'ai commencé à dessiner très, très tôt. Et puis, en fait, après, au fur et à mesure, en fonction que je découvrais des nouveaux arts, des nouvelles choses, j'avais envie de tester. Donc, j'ai toujours fait énormément d'activités, on va dire, artistiques. J'ai fait du cirque en étant plus jeune. J'ai fait de la danse. J'ai fait énormément de choses. Et puis, cette conscience que j'avais besoin de créer, au final, je pense que je l'ai prise assez récemment. Parce qu'avant, je créais, mais c'était toujours très intuitif. Enfin, il n'y avait pas forcément de réflexion et j'avais même pas pris conscience que c'était quelque chose qui était omniprésent dans ma vie. En fait, c'était juste quelque chose que je faisais, que je n'avais pas conscientisé. Je faisais de la vidéo aussi, enfin, ce genre de choses. Et c'est très récemment que je me suis rendu compte que, en fait, si, c'était un besoin presque vital que j'avais de créer, d'avoir une discipline artistique dans ma vie. J'en ai même plusieurs, en fin de compte, que je combine comme je peux. Et voilà, donc oui, je dirais que c'est assez récent. Donc ça a commencé très jeune, mais la prise de conscience est Ouais. récente. Ok. Et alors comment ça se manifeste chez toi, cette créativité? Est-ce que tu te laisses guider par ton intuition ou est-ce que c'est toujours une réponse à une impulsion extérieure, à une demande précise? Non, je me laisse plus souvent guider par mon intuition et ma propre impulsion aussi, on va dire, intérieure. Alors, ça arrive que des fois, d'un point de vue externe, on me dise tiens, il faut faire ça. Et puis, si j'aime le projet, je me lance dedans. Mais non, souvent, ça part d'un besoin interne, de quelque chose que j'ai aimé voir, que j'ai envie soit de reproduire, parce que j'aime beaucoup aussi. C'est comme ça que j'apprends le plus au final, par moment, de reproduire des œuvres que j'ai pu voir, que ce soit des dessins, que ce soit même
des costumes quand je fais du costume. Mais sinon, ça part d'une envie qui vient de moi. Donc, alors tu nous dis que tu t'es un peu voulu toucher à tout, donc c'est peut-être pas forcément un choix conscient d'explorer autant de disciplines. Est-ce que tu as un domaine de prédilection ou est-ce qu'elles sont toutes complémentaires pour toi? Alors, j'ai un domaine de prédilection qui me permet de combiner tout. C'est-à-dire que c'est le cosplay. Donc, le cosplay, ça vient des mots costume et play en anglais, qui est donc l'art de porter un costume, de le faire même, et de jouer le personnage. Et en fait, c'est une discipline qui me permet de combiner un peu tout parce que ça me permet de faire de la couture, faire ce qu'ils appellent du craft, c'est-à-dire les accessoires des personnages que j'incarne, il faut les créer. Il faut les créer souvent de toutes pièces, donc je les crée à partir de matériaux différents. Il y a de la peinture pour les rendre un peu plus réalistes. Et puis surtout, il y a incarner le personnage. Donc là, il y a tout un jeu de limite de scène, hein, de jeu de rôle. Et D'écriture aussi? oui, un petit peu, oui, effectivement, d'écriture. Oui, quand je passe sur scène avec un personnage, il faut écrire toute la prestation, il faut écrire potentiellement des dialogues, enfin ce genre de choses. On aime beaucoup aussi avec, j'ai une collègue avec qui je fais beaucoup de prestations scéniques. On aime beaucoup aussi réaliser des vidéos. Il faut les écrire, il faut les réaliser. J'aime aussi énormément faire des shootings photos avec ces personnages, donc il faut les incarner devant un photographe. Il faut aussi savoir prendre la pose et transmettre des émotions via une pose. Enfin, j'aime aussi prendre des photos de personnages. Et là, c'est un autre travail parce que c'est moi la photographe et du coup, il faut que je trouve un moyen de mettre en valeur le costume de quelqu'un d'autre, de faire exprimer ce que la personne veut exprimer avec mes photos. Ok, donc vraiment créatrice polymorphe, effectivement. Est-ce que tu peux nous Oui. dire comment ça impacte ton quotidien? Et ben, ça l'impacte énormément. J'en fais tous les jours pratiquement. J'ai un bureau atelier qui est entièrement dédié à la création au final, donc qui est rempli de mes machines, que ce soit à coudre, une surjeteuse, de quoi travailler certains matériaux. J'ai tout un placard qui est dédié au tissu. Enfin, du coup, ça a un impact dans ma vie même de tous les jours, quoi. Marine, quelles sont les valeurs ou les émotions que tu souhaites transmettre à travers tes créations? Tu vois, c'est là que je me rends compte que je crée beaucoup sur de l'intuition parce que des fois, je réfléchis pas en amont aux valeurs que je veux transmettre. Je pense que s'il y a des valeurs que j'ai envie de transmettre en premier, c'est peut-être la bienveillance. Je sais pas si ça se ressent dans ce que je fais, mais en tout cas, dans ma manière d'aborder mes créations, c'est comme ça que je le vois. De la bienveillance déjà envers moi-même parce que je suis quelqu'un qui se juge extrêmement fort. Parce que j'ai un côté très perfectionniste. J'ai envie que tout soit parfait du premier coup, alors que c'est pas forcément possible et surtout pas en création. Alors du coup, il y a déjà cette bienveillance envers moi-même que je m'impose parce que tout ne peut pas être parfait. Et aussi envers les autres, parce que pour moi, la création, c'est aussi beaucoup de partage, que ce soit en cosplay, que ce soit graphisme ou même sur scène. C'est un moment aussi qu'on partage avec les autres. Et c'est un peu ça aussi que j'ai envie de transmettre. Et je pense que ça ne peut se faire que dans la bienveillance. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre d'autre? De la passion aussi. C'est peut-être même la valeur qui se voit peut-être le plus dans ce que je fais, parce que tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, je le fais à fond. Et je pense que c'est une des valeurs les plus importantes à la création. Il faut tout faire avec le cœur, quoi. Et du coup, quand tu travailles comme ça avec le cœur, comment est-ce que tu arrives à rester fidèle à toi-même, même dans des projets commerciaux? Et ben, je me dis que j'essaye toujours de ramener un peu d'authenticité, même si c'est commercial, la personne, elle le fait parce qu'elle a une envie primaire. Et cette envie, certes, elle le monétise, mais elle part d'un vrai besoin, de quelque chose qui est là et qui n'est pas forcément monétaire. Et c'est ça que je vais aller chercher avant tout et essayer de l'exprimer. Donc voilà, j'essaye de retrouver ce qu'il y a d'authentique chez la personne et ce qu'elle veut vendre. Est-ce que certaines disciplines, comme la vidéo ou le spectacle vivant, nourrissent aussi ton travail dans d'autres domaines comme le graphisme?
Alors oui, je pense. Et c'est un peu difficile comme question parce que c'est vrai que en fait, je suis quelqu'un qui passe mon temps à me nourrir de plein d'œuvres artistiques. Et c'est pas toujours simple de voir en quoi est-ce que l'un et l'autre s'impactent. Parce que des fois, c'est inconscient. Je pense que ce qui impacte le plus mon travail, la façon dont la vidéo et le spectacle vivant impactent le plus mon travail, c'est l'envie de raconter des histoires. Et ce processus, on va dire, peut-être narratif qu'on retrouve plus en vidéo et dans le spectacle vivant, j'essaye quand même de l'impliquer même dans le graphisme parce que j'ai pas envie de simplement représenter quelque chose, j'ai aussi envie de raconter des histoires et de raconter, bah, l'histoire de la personne qui vient me voir. Et justement, tu parlais que tu puisais énormément d'inspiration dans l'art et dans plein de choses. Quelles sont tes principales sources d'inspiration? Alors ma principale source d'inspiration, je pense, ce sera toujours, l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est un univers que j'ai beaucoup à cœur, dans lequel je retourne, tout le temps. Il est Mhm. très riche et c'est celui qui me fait le plus rêver, je pense. Mais je tire aussi beaucoup mes inspirations, de l'univers de Batman. C'est un univers qui me parle énormément. Alors il y a un grand saut entre les 2, j'ai bien conscience. Mais là, c'est peut-être plus la psychologie des personnages qui va m'intéresser, leur design. J'aime aussi énormément l'univers de Dracula et de Anne Rice avec l'entretien avec un vampire. J'aime beaucoup ces univers sombres et fantastiques et qui m'inspirent aussi énormément. Ouais. Ok. Plus concrètement, est-ce que tu as des rituels ou des routines pour stimuler ton imagination et rester inspiré? Le truc, c'est que je crois que je la stimule tout le temps sans m'en rendre compte. Parce que ce soit dans mon bureau, je suis entourée d'imageries, que ce soit des impressions de dessins que j'aime bien, ce genre de choses. Je regarde très souvent. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, alors je regarde souvent des films. J'ai des tableaux Pinterest à n'en plus finir aussi sur des fois un sujet. Ça peut être n'importe quel sujet où je vais aller chercher, je vais regarder. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va être plateforme comme bah, Instagram, par exemple. Je passais aussi énormément de temps sur DeviantArt quand j'étais plus jeune, qui est une plateforme plutôt dédiée au partage de l'art pour le coup. Et j'aime beaucoup découvrir bah, des artistes, que ce soit des illustrateurs, des photographes, des cosplayers. J'aime beaucoup suivre leur travail. Je suis aussi beaucoup le travail de costumier sur Instagram. Je pense que c'est comme ça que que j'arrive à stimuler mon imagination et que je m'en rends pas forcément compte parce que du coup, je suis entourée constamment de création en fait. Si on parle à présent de tes créations d'univers de marque, est-ce que tu peux nous décrire ton processus de création d'une identité visuelle, par exemple, du brief initial au rendu final? Alors pour moi, c'est avant tout un dialogue avec la personne qui vient me voir. Donc tout commence par là. On discute beaucoup sur les valeurs de la personne, qu'est-ce qu'elle veut dégager de sa marque, quels sont ses services, qu'est-ce qui est important pour elle. Le tout pour moi, c'est de comprendre vraiment bah, l'essence de sa marque et l'essence de sa personne pour la représenter au mieux. Une fois qu'on a bien discuté, déjà, je commence tout mon travail par une planche d'inspiration, histoire de voir si ce que j'ai vu pour la personne correspond à ses attentes. Donc, c'est déjà une première base de travail. Et ensuite, là, ça va être la création un peu plus pure et dure, où avec toutes ces informations, la planche d'inspiration validée, là, je vais rentrer dans le vrai du travail, je vais essayer de créer, de sortir quelque chose, voire plusieurs. Et à chaque étape, j'en parle avec la personne. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est ça que tu avais vu? Est-ce que ça correspond à ce que tu avais en tête? Et on continue comme ça jusqu'à la fin, où le but dans une création d'identité de marque, en tout cas, c'est effectivement d'avoir un logo, mais pas seulement. C'est aussi d'avoir des couleurs, des polices, tout un univers tout ce qui permet de créer en fait un univers graphique qui va faire en sorte que peu importe comment la personne l'utilise, même sans son logo, on doit reconnaître que c'est elle. Voilà, donc il y a les couleurs, il y a aussi le genre de photo, le genre d'illustration, etc.
Alors, je t'ai posé cette question en connaissant un petit peu la réponse, au moins en partie, puisque, comme je l'ai dit en introduction, nous travaillons ensemble. Et justement, c'est toi qui as donné vie à l'univers graphique de Singulière Pluriel il y a Oui, presque un an maintenant. oui. Alors, quand je t'ai parlé du projet, tu as tout de suite adhéré. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a inspiré dans mon approche et ce qui t'a donné envie d'accepter cette collaboration? Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a eu le fait que quand tu m'as envoyé le brief initial pour Singulière Pluriel, moi, ce qui m'avait tout de suite frappé, c'était déjà la bienveillance que tu cherchais pour ta formation. Ce qui m'a parlé dans ta formation, c'est que tu l'adressais à des gens qui se sentaient en décalage avec toutes les formations marketing qu'on pouvait voir sur le marché et que tu voulais leur créer un espace, justement, où elles se sentent accueillies et que on puisse apprendre tout ensemble pour apprendre en fait tout simplement à se vendre, une chose qui n'est pas simple Mm. comme on le sait. Et comme moi-même, je me sens aussi en décalage avec le reste du le reste du monde, non, mais le reste de la société, oui. Forcément, ça m'a parlé aussi et j'ai voulu mettre en image et en couleur tout ça, faire un univers, aussi accueillant et bienveillant que toi, en fait, au final. Waouh, merci pour tes jolis mots. Alors effectivement, Singulière Pluriel, c'est un univers qui se veut ouvert, accueillant et chaleureux aussi. Mmh. Et donc tu as réalisé le logo, la charte graphique, le site web de Singulière Pluriel. Tu as fait aussi toutes les illustrations Mmh. qui vont avec et notamment la couverture de ce podcast. Oui. On a voulu cet univers, mais vraiment aussi concrètement tous les éléments du programme et du site ou même des ateliers d'écriture, on les a voulu inclusifs et accessibles. Et donc, Mmh. on a mélangé les modalités avec un univers assez visuel, mais qui propose aussi du contenu texte, toujours doublé d'une version audio. Et je t'avais donné un peu ces directions d'accessibilité. Toi, tu as travaillé les éléments pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Comment Mmh. est-ce que tu t'y es pris? Alors déjà, ça a été dans le choix des couleurs. On a voulu un univers très doux, mais il fallait quand même que les contrastes soient lisibles pour, la plupart des gens. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi, ce beige et ce bleu foncé. Ça permettait quand même d'adoucir, c'était plus doux que le noir et le blanc pour les écritures, mais ça restait accessible à tous. Au niveau des contrastes, j'ai des outils qui me permettent de vérifier tout ça. Il y a aussi le choix de la police d'écriture qui a été choisi en fonction de ce qui était le plus lisible, parce que toutes les polices d'écriture ne le sont pas pour tout le monde. Sur la création du site, il y a eu aussi le choix, de faire un site très simple avec, très peu d'animation, voire, quasiment pas, afin de ne pas perdre et de ne pas perturber les gens qui arrivent sur le site, que toutes les informations importantes soient directement accessibles et qu'il y ait pas d'éléments en fait, perturbateurs quoi, tout simplement. Marine, on a beaucoup parlé de créativité, évidemment. Mmh. J'aimerais te poser à présent une ou deux questions un peu plus personnelles. Oui. Tout d'abord, tout d'abord, si tu devais choisir 5 mots pour décrire ta personnalité, ce serait quoi? Alors bien évidemment, le premier qui me vient, c'est créative, forcément. Je dirais aussi, passionnée parce que tout ce que je fais, j'essaye d'y mettre, tout mon cœur, ce qui est, à la fois, positif et négatif, mais en tout cas, j'y mets, tout ce que je peux, dans tout ce que je fais. Réservée aussi, parce que je suis pas, quelqu'un de très à l'aise, en public ou ce genre de choses. Je dirais aussi, persévérante. Persévérante parce que, quand j'arrive pas à faire quelque chose, je suis assez têtue et je vais m'entêter, je vais le faire. Si j'ai décidé de faire quelque chose, j'y vais et peu importe les obstacles, même si ça prend du temps, c'est pas grave, j'irai. Et le dernier mot, je dirais positive, parce que j'essaye toujours de regarder les choses d'un œil positif, les prendre, du bon côté, essayer de garder, que ce soit le sourire, toujours essayer de mettre un élan positif qui va justement avec cet élan créatif de se dire: «Eh bah, non, en fait, on avance». Voilà. C'est certainement toutes ces belles qualités qui font que j'ai eu aussi envie, moi, de travailler avec toi. Alors, est-ce que tu as des projets ou des rêves que tu aimerais réaliser dans les années à venir? Alors c'est une
C'est une question qui est difficile pour moi parce que j'en ai souvent plein à la seconde, des rêves et des projets. J'ai l'impression d'être tout le temps dans cette ébullition et de se dire, allez, là, mon rêve immédiat, c'est de réussir en tant qu'entrepreneur, vu que je suis à mon compte, que ce soit dans le graphisme ou dans le cosplay, réussir à en vivre, tout simplement. Ok. Oui, oui, je pense. Ouais. Et enfin, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as une actualité particulière en ce moment dont tu voudrais nous faire part? Oui, parce que en parallèle de mon activité de graphiste, j'essaye de professionnaliser au maximum mon activité cosplay. Et ça, je le fais pas toute seule, je le fais avec une grande amie à moi qui s'appelle Lia Cosplay et avec qui on essaye d'intervenir en costume sur des événements, des anniversaires, des séminaires d'entreprise, etc. Donc, en ce moment, on essaye de lancer un petit peu tout ça, de rajouter un petit peu de magie, en fait, tout simplement, parce que arriver en costume, souvent, ça rajoute de la magie, surtout si ce sont des princesses ou des créatures fantastiques. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut être même pour ajouter aussi un petit peu plus d'immersion dans votre communication aussi. On serait ravis de vous accompagner dans ce processus. Voilà. Eh ben, je mettrai vos coordonnées de toute façon à toutes les deux dans cet épisode. Merci beaucoup Marine pour cet échange. Merci à Je te le toi. redis, c'était un plaisir de t'avoir avec moi dans cet épisode. Je laisse la parole pour le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin ou une citation favorite? J'aimerais bien finir ce podcast avec une de mes citations préférées qui est tout ce qui brille n'est pas or et tout ce qui erre ne sont pas perdus de Tolkien. Merci beaucoup Marine. Bah, merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.